Tov, Tov, Tov. Erev Tov les Koulam, Erev Tov, et désolé pour les 2 semaines qui se sont passées où on n'a pas pu étudier. Problème de groupe, où j'étais dans des endroits où c'était vraiment impossible de se connecter. Et excusez-moi également de ma voix qui flanche un petit peu après 10 jours de taglit. Forcément, eh bien, la voix en a pris un sacré coup. Mais en tout cas, ça y est, on est à la fin, mamash, de notre étude. Les amis, c'est le dernier cours qu'on a lancé au début de l'année. C'est mamash meragesh, Malachi, chapitre 3. Les amis, nous sommes à la fin, pas seulement de Malachi, mais nous sommes à la fin de toute la prophétie. La fin de la névoie. C'est le dernier chapitre de la névoie. C'est donc un chapitre extrêmement important car il s'agit de la conclusion de toute la période prophétique qui s'étend sur 1500 ans d'histoire. Et donc c'est un moment extraordinaire. Alors, la question, quoi? Après Malachi, il n'y a plus de névoie? Mais pourtant dans le Talmud, on entend d'autres prophètes qui vont prophétiser après. En vérité, il y a encore des bribes de prophétie après Malachi, mais il n'y a plus de névoie qui va être inscrite dans le Tanakh. C'est-à-dire une névoie sur le moment qui n'a pas vocation pour les générations, ça, il y en aura encore après un petit peu. Mais Malachi, c'est le dernier des Nevi'im qui va rentrer dans le Tanakh. Et donc maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à rentrer dans le dernier chapitre de la névoie. Hineni sholeach malachi ufina derech lefanai upitom yavo elecha lo האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר השם צבאות. Ce dernier chapitre, qui est le dernier chapitre de la névoie, s'ouvre sur la volonté de rencontrer celui que Dieu nous envoie. Hineni sholeach malachi. Malachi, c'est également mon envoyé, et c'est également Malachi Hanavi. Non, misé malach habrit. Ou malach habrit asher atem chapetzim, ine ba amar Hashem tsevaot. Nous, on sait de la fin du chapitre que le malach habrit en question, c'est Eliyahu Hanavi. Mais ça, on y reviendra. Umi mechalkel et yom bo'o. Umi haomed be'eraoto. Ki hu ke'esh mitzaref. Keborit umachabsim. Qui va être capable d'être présent à ce jour-là? Ce jour où il y a véritablement un dévoilement divin sans pratiquement d'écran. Et oui, car a priori, c'est une rencontre qui est ke'esh metzaref ou keborit mechabesim. Donc qui va être capable de résister à ce moment-là? Qui va être capable de faire face à la névoie? וישוב מצרף ומתאר כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו להשם מגישי מנחה בצדקה. L'objectif est de les taer et à Lévi'im. Je rappelle, les Lévi'im, c'est quoi leur rôle? Leur rôle n'est pas de servir au Beth Amikdash. Les Lévi'im, ils ont un rôle au Beth Amikdash, mais ce n'est pas les Kohanim. Leur rôle est d'enseigner la Torah. Le rôle des Lévi'im tel qu'il a été mis en place par Yaakov Avinu, c'est la transmission de l'identité juive, la transmission du lien avec Dieu au reste du peuple juif. Et donc c'est de cela dont on parle. Lorsqu'on parle de Mi Yahamod, on demande aux Lévi'im d'être prêts. Le Rambam nous aura déjà enseigné que celui qui n'est pas Lévi, mais qui veut remplir le rôle du Lévi, eh bien il peut le remplir. En d'autres termes, ici, Malachi Hanavi s'adresse pas seulement aux Lévi'im de son époque, mais il s'adresse à nous tous. Tout celui qui veut remplir ce rôle de transmettre la parole de Dieu, eh bien, il fait partie de l'équipe. Et là, on nous dit Ve'arva la Hashem minchat Yehuda ve'Yerushalayim ki me'olam murshanim kemoniot. C'est un verset qu'on connaît bien, qu'on dit à la fin de la Hamida. Mais ici, on nous parle de Korban Mincha comme étant le Korban idéal. Pourquoi le Korban Mincha est un Korban idéal? Eh bien, parce que c'est un Korban qui vient du Tzomeach.
Ce n'est pas un korban dans lequel tu es obligé de verser le sang d'un animal, mais c'est un korban uniquement végétal. En d'autres termes, nous savons que les corbanotes ont une valeur très importante. Et que ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire les corbanotes. Bezrat Hashem, on va reconstruire le Beth Amikdash et il y aura les corbanotes. Aval, il y a quand même quelque chose dans le fait de tuer un animal. Même si, en faisant ça, on élève l'animal plus haut et que j'en profite et que je suis au-dessus de l'animal, il n'empêche que le korban mincha a une dimension beaucoup plus me'udenet, beaucoup plus classe, j'ai envie de te dire. Et donc l'idéal du korban ici est présenté comme étant le korban mincha, ce qui rejoint le chazon atzimchonut ve'ashalom du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui nous dira que viendra un temps où les animaux grandiront également, s'élèveront également, toute la création va s'élever, et donc il n'y aura plus besoin de faire de korban chez le Behema. On n'y est pas encore, vous inquiétez pas, mais ici Malachi nous place comme un idéal. Vekaravti alechem la mishpat והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר. Ah bah oui, mais pour que ça marche, nous dit Malachi, Akadosh Baruch Hu dans les mots de Malachi, qu'il est temps de faire mishpat gadol. והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר. C'est quoi tous ces problèmes? C'est les problèmes qu'il y a de son époque, de l'époque de Malachi. ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתגר, ולא יראוני, אמר השם צבאות. On voit que les problèmes à l'époque de Malachi sont les problèmes de société, des problèmes d'une société qui n'est pas équitable. Est-ce qu'on peut dire que l'époque de Malachi, qui est à la fin de la névoie, nous fait un miroir à notre époque, qui est l'époque de... on attend le retour de la névoie. Est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes problèmes à régler? Les problèmes d'une société qui n'arrive pas à être équitable, d'une société qui n'arrive pas à donner à ceux qui ont besoin. Évidemment qu'on vit ça aujourd'hui. Et il semblerait qu'à l'époque de Malachi, à l'époque de la fin de la névoie, eh bien c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Nous on pense tout le temps névoie, c'est le niveau de la Torah, combien on faisait le Shabbat, combien on faisait la Avodah Zarah. Ici on voit que Malachi Hanavi, pour ses dernières paroles, met l'accent sur la justice sociale. Il semblerait que c'est ça une des grandes conditions qui a fait que la névoie s'est arrêtée et qu'il faudra corriger si on veut pouvoir véritablement redevenir à la névoie. Ki ani Hashem lo shaniti ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Ah, c'est bien beau de dire ça. Mais alors on pourrait dire, puisque au niveau social on n'est pas bien, au niveau de la Avodah Zarah on n'est pas bien, alors peut-être que Am Israël doit être abandonné un de ces jours. Nous dit ici Malachi, Ki ani Hashem lo shiniti. De la même façon, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, de la même façon que moi, Dieu, je suis immuable et je ne change pas, eh bien, Atem Bnei Yaakov, ceux avec qui j'ai fait l'alliance, lo chilitem. Ça ne dépend pas tellement de vous, en fait, de nous. Ça ne dépend pas tellement de nous, la relation entre Dieu et nous. C'est parce que Dieu est immuable et qu'il a fait cette promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov que cette promesse va arriver à nous, quoi qu'il arrive. Et donc on a ici une véritable nouvelle promesse d'éternité. פסוק ז' למימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם. C'est pas nouveau que vous écoutez pas ce que j'ai demandé. למימי אבותיכם. אבל שובו אליי ואשובה עליכם. אמר השם צבאות. Et là, bon, très bien, comme d'habitude, Dieu nous dit, faites teshuva. Seulement là, Israël arrive et dit, bamen ashuv. C'est de quoi on a besoin de faire teshuva? Quelle était l'erreur sur laquelle il faut qu'on fasse maintenant teshuva? Haïgba adam Elohim, ki atem kov'im oti, va'amartem, bame keva'anucha, ha'maaser ve'ateruma. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lorsqu'on demande sur quoi il faut faire teshuva, nous dit le Navi, tu dois faire tchouva sur Maaser ve Trouma. Trouma ou Maasrot? Bah, c'est ça. C'est ça le truc sur lequel on doit faire tchouva, Trouma ou Maasrot? Non mais Bémet, ça paraît un petit peu bizarre. Trouma ou Maasrot, Rabotai, c'est le point de départ de notre relation avec Dieu. Ce qui m'arrive, mais ça fait 2 fois que j'allume pour voir un cours et je ne l'entends pas.
Ah, c'est un Ok. problème. Les autres m'entendent? Où es-tu? D'accord. Non, parce que je ne sais pas qui a un problème et qui ne m'entend pas, mais D'accord. c'est important. D'accord. En tout cas, donc il s'agit ici de quoi? Trumot ou Maasrot, c'est le point de départ de notre relation avec Dieu. En fait, c'est quoi Trumot ou Maasrot? Si je devais expliquer à quelqu'un qui n'est pas juif, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi Trumot ou Maasrot? Alors on va dire, bah, tu prends une partie pour Dieu. Non, 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 non. Trumot ou Maasrot, c'est très simple. Allô? Madame, je vais vous demander de fermer votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Trumot ou Maasrot, Rabotai, de quoi on parle? C'est d'être capable de dévoiler la Kedusha dans le Chol. J'ai pris 10 pommes de mon pommier. Elles sont Chol. Je commence à compter 1, 2, 3 pommes, 4 pommes, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, c'est Kadosh. C'est Maaser. Tourma, je prends n'importe quoi, n'importe quelle quantité, je dis là maintenant, Yeshpo Gdusha. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir Kol Sade Trouma. Ah, c'est Kol Sade ou Trouma, en Troumato Trouma. Parce que pour pouvoir amener Troumot ou Maasrot, il faut qu'il y ait quelque chose de Chol, duquel on va sortir le Kodesh. En d'autres termes, c'est quoi à Maaser et à Terouma? C'est être capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc en fait, c'est ça que nous dit Malachi Hanavi, c'est extraordinaire. Malachi nous dit, sur quoi il faut faire tchouva? Vous n'avez pas assez dévoilé Dieu dans le monde. Peut-être qu'on a vécu une vie de religieux, mais qu'on n'a pas été capable de dévoiler Dieu, mamash, dans le monde, là où on était à l'extérieur de la synagogue, par exemple. Est-ce qu'on est capable de dévoiler Dieu à l'extérieur de la synagogue? B'me'era atem ne'arim ve'oti atem kov'im hagoy kulo. מה זה במהרה אתם מהרים? נערים, מהרה, c'est une malédiction. Mais c'est quoi cette malédiction? Cette malédiction, c'est que, on ne remplit pas notre rôle. La malédiction, c'est qu'on se comporte comme n'importe quel autre peuple. זה צריך להיות. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא תרם בביתי, ובחנוני יבנה בזאת, אמר השם צבאות. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. Extraordinaire. Nous dit Akadosh Baruch Hu, vous savez quoi? Le maaser, sur ça, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Non, non, non. Non. Дай мій старий мокер. Ah, ouais. Petite seconde. Сильвія, як це каже, пешкір. Thank you. Excusez-moi, voilà. Varikoti lachem bracha ad belidai, c'est extraordinaire. Nous dit Akadosh Baruch Hu, les maasrot, c'est l'une des choses sur lesquelles on peut tester Akadosh Baruch Hu. Aser kedesh et itacher. Donne le maaser et tu verras, tu vas avoir la bracha. Ça vient d'ici. Ah, vous avez entendu plein de rabbins qui vous disent donne le maaser, tu verras, tu auras la bracha. D'où ça vient? Il est Malachi Hanavi. Parce qu'on a compris l'importance du maaser. Donc Malachi nous dit הביאוני את כל המעשר אל בית האוצר, ויתרב בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. Le but du jeu, c'est d'avoir bracha ad belidai. Et là, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Mazé bracha ad blidai. Ad blidai, ça veut dire en gvul. Vous savez que l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shaddai. Shaddai, c'est She'amar Leolamo Dai. C'est-à-dire qu'il a limité son dévoilement par rapport au monde. À nous maintenant d'être capable d'enlever cette limite. Comment on va faire? Maaser kedeshet itacher. Nous, on donne à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, on dévoile la Kedusha qu'il y a dans le Chol. Kadosh Baruch Hu noten lanu od yoter bracha. Et Dieu nous donne encore plus d'abondance pour qu'on puisse encore plus le dévoiler. C'est ce qu'on appelle un win-win, Rabotai. Vegarti lachem ba'ochel,
ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תסכל לכם הגפן בשדה, אמר השם צבאות. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez compris ça, ben je vous donnerai l'abondance, j'enlèverai toutes les maladies sur la nourriture, toutes les famines, ce que vous voulez. ואישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות. C'est quoi la Géoula? C'est quand les goïms, ils viennent dire, mais attendez, mais c'est extraordinaire ce qui se passe en Israël. Mais attendez, je comprends pas. Il n'y a pas la crise chez vous? Alors, comprenez-moi bien. Il y a quelques versets, on a parlé en hauteur qu'il fallait corriger les problèmes sociaux. Et oui, parce qu'il y a une différence entre le micro et le macro. C'est-à-dire qu'il y a une différence évidemment entre l'individu. Et oui, il y a des problèmes de redistribution des richesses. Et on doit absolument corriger les problèmes qu'il y a au niveau de la société. Mais d'un autre côté, le klal, le pays, il va super bien. L'État d'Israël, aujourd'hui, en 2022, il est au top au niveau économique. Ça ne se ressent pas dans le porte-monnaie de chacun d'entre nous. Mais au niveau macro, c'est extraordinaire. Le shekel devient la monnaie la plus puissante du monde. Mais vous vous rendez compte d'un truc comme ça? Veishru etrem kol hagoyim, ki tiyu atem eretz chefetz. Amar Hashem Tsevaot, tout le monde veut venir investir en Israël. C'est extraordinaire. Le Rav Shmuel Eliyahu disait, il y a quelques semaines, il disait, pour les Juifs de France, il dit, il ne faut pas attendre pour faire l'Aliyah, il faut faire l'Aliyah maintenant. Pourquoi? Il dit, ben, je vais vous dire, plus t'attends, et moins tu pourras faire l'Aliyah. Comment ça? Ben oui, il disait à l'époque, il y a 40 ans, tu avais un 4 pièces à Paris. Avec le prix d'un 4 pièces à Paris, tu pouvais t'acheter un 4 pièces à Jérusalem. Ah, il y a 20 ans, tu pouvais encore t'acheter un 4 pièces à Jérusalem avec un 4 pièces à Paris. Aval aujourd'hui, il y a 10 ans, avec un 4 pièces à Paris, tu peux plus acheter qu'un 3 pièces à Jérusalem. Et aujourd'hui, avec un prix d'un 4 pièces à Paris, tu peux acheter qu'un 2 pièces à Jérusalem. Et dans 10 ans, tu pourras acheter un studio à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'économie en Israël, elle grandit. Alors, Bezrat Hashem, on arrivera à faire la redistribution de richesses comme il faut. Et comme ça, les Israéliens pourront tous être propriétaires à Menkeni Ratzon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ici une avancée incroyable. Et les Goïms le voient. Chazku alay divrechem, Amar Hashem, ve'amartem, ma nidbarnu alecha. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chazku alay divrechem. Mais ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal? On n'a rien dit de mal contre toi, Dieu. Chazku alay divrechem. Amartem, shav avod Elohim. ומה בצע? כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות? C'est ce qu'on a dit? On a dit ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Rabotai. Je suis obligé de vous le dire. Quand j'ai préparé ce cours, je suis avec Taglit. Je suis avec 30 jeunes de France qui toute la journée ont à la bouche. Mais est-ce que ça vaut le coup de venir en Israël? Est-ce que ça vaut le coup? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va bien gagner notre vie? Est-ce que ça vaut le coup? Malachi Hanavi, chapitre 3, verset Yuddalet, Amartem shav avod Elohim. Uma beitza ki shamarnu mishmarto. Vechi alachnu kadoranit. Mipnei ma Hashem Tsevaot. C'est terrible. C'est tellement actuel. Est-ce que ça vaut le coup d'être dans la Torah et dans les mitzvot? Ve'ata. אנחנו מאשרים זדים. גם נבנו עושה רשעה. גם בחנו אלוהים וימלטו. Il est temps de s'occuper de ceux qui font n'importe quoi. אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. Il y a tout un livre qui est marqué pour ceux qui respectent la parole de Dieu. On se rapproche de Rosh Hashanah bientôt. On connaît les Yikatev Besefer HaChaim. Misé Sefer HaChaim. C'est iné, Yikatev Sefer Zikaron Lefanai, les Yir'e Hashem ou les Choshve Shemo. C'est-à-dire que tu viens et tu prônes le respect de la volonté divine. Mais c'est ça, moi je vais vous dire, je vous donne un exemple absolument incroyable.
il y a des dizaines d'années, il y a 40 ans, je sais pas exactement, quand mon père a commencé à travailler en tant que pédodontiste, c'est-à-dire dentiste pour les enfants. Et il a fait un choix incroyable, parce que mon père, il n'était pas chômeur Shabbat. Et pourtant, il a fait un choix incroyable de ne pas travailler le Shabbat, de ne pas ouvrir le cabinet Shabbat. Et tout le monde lui a dit, mais ça va pas ou quoi? T'es un malade. Tu soignes les enfants ils viennent le samedi. À Valma, il a dit non. Il a dit, je ferme le Shabbat. Aïm Zé Chavé? Non, Zé Chavé, je veux pas travailler Shabbat. Je veux venir à la synagogue, en voiture, mais je veux venir à la synagogue. Nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu katav oto le'yir'e Hashem. Même s'il a encore des choses à travailler sur sa teshuva, mon papa. Aval ze yir'e Hashem, ou lechoshve shemo. והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. מה זה סגולה? סגולה, nous dit Rashi, זה אוצר חביב. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים, אוצר חביב. והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. Notre lien avec Dieu, il n'est pas seulement qu'il est éternel, c'est qu'il est le lien indéfectible. Pas seulement éternel, mais qui reste le même, comme un père et son fils. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, סליחה. Et on verra bien celui qui est Oved Hashem, celui qui n'est pas Oved Hashem, celui qui n'a pas honte de prôner son identité. כי הנה היום בא, בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה, קש, וליית אותם, היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. Ouah. Ouah. Parce que lorsque Dieu décide que ça y est, הגיע הזמן לשפוט, אז הוא מוציא את השמש. והשמש שורפת. Et il fait chaud. Est-ce qu'on peut parler de réchauffement climatique? Peut-être. Et là on nous dit וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. Elle n'en mevine. Le soleil va sortir, il va brûler les Réchaïm, il va leur faire du mal, mais d'un autre côté il va guérir les tzadikim. Mastomeret. C'est ce qu'on dit la Gemara dans Maseret Avodah Zara quand les הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה ורשעים נידונים בה וצדיקים נרפאים בה. Ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que le soleil amène la lumière, amène un dévoilement. Quand le soleil se lève, on appelle ça boker. Pourquoi c'est boker? Parce que ça nous permet d'être mévaker, d'analyser les événements. À la différence de lorsqu'il va se coucher. Ça s'appelle Erev, parce que la kol meurbav, tout est mélangé. Vaï Erev, vaï Boker. Et donc, le soleil amène la lumière. Ça permet de guérir les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde terrible, les tzadikim. Ils savent ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Et ils voient que ça ne se passe pas comme il faut. Ça leur fait énormément de mal. Lorsqu'arrive le Shemesh de la Géoula, az Shemet Tzedaka, ou Marpé, par rapport aux autres, les Réchaïm, qui s'en sortaient très bien dans ce monde en faisant comme ça, tout d'un coup le soleil éclaire leur erreur, éclaire leurs problématiques. Basotem Réchaïm, qui hiyu efer tachat kapot raglechem. Vayom asher ani oseh, amar Hashem Tsevaot. Mais attendez 2 secondes. Alors, j'ai compris que là, Akadosh Baruch Hu nous dit, lorsque je juge, terminé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les Réchaïm? Il faudrait peut-être leur faire tchouva. Allez, rappelez-vous ce qui a marqué dans Tehilim. Yitamu chataim min haaretz, urshaim od einam. Il y a eu la marloquette entre Rabbi Meir et Brouria. Rabbi Meir disait Yitamu chataim, yitamu achotim.
que les fauteurs disparaissent. Et Brouria, sa femme, lui dit, ma pitom, il y a marqué Itamu Chataim, il n'y a pas marqué Itamu Achotim. Chataim, c'est les fautes, pas les fauteurs. Donc les fauteurs, tu dois leur faire tchouva pour qu'ils aient plus de fautes. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire tchouva? Comment est-ce qu'on va ramener les gens bitchouva? Qu'est-ce qu'ils font les Nevi'im jusqu'à maintenant? Les amis, on rentre dans les derniers versets de la Névoie. Mamash, les derniers versets de la Névoie. Les 3 derniers versets de la Névoie. Et pour les comprendre, on est obligé de faire une introduction. Hop là. Les 3 derniers versets de la Névoie. Et pour les comprendre, on est obligé de faire une introduction en bataille. Il y a 2 forces qui transmettent la Torah. Il y a la Torah de Moshe et la Torah de Aaron. Ce sont 2 Torotes différentes. Comment on sait qu'il y a 2 Torotes pour transmettre la Torah en bataille? Eh bien parce que tout simplement, lorsque Dieu se dévoile à la sortie d'Égypte, il dira à Moshe et à Aaron, Daberu. Et Rachid nous demande, Vechi Aaron medaber, Alone Marata tedaber. Normalement, Dieu il parle avec Moshe, et il dit à Moshe de transmettre. Pourquoi Aaron? Et Rachid nous transmet le Midrash qui nous dit, Moshe aya shoel et Aaron mashamata. Moshe demandait à Aaron, qu'est-ce que tu as entendu? Et Aaron demandait à Moshe, mashamata, ve Torah yotzet mi ben shenehem. La Torah sortait de l'union de Moshe et Aaron. Achav, c'est quoi cette union de Moshe et Aaron, Rabotai? Cette union de Moshe et Aaron, c'est 2 visions complètement différentes de la Torah. Moshe, c'est une Torah totale. On ne faute pas dans la Torah de Moshe. On n'a pas le droit de fauter. Si tu fautes, bam! La Torah de Aaron, elle est capable de descendre là où l'homme a fauté pour le sortir de là-bas. Quand Moshe il voit le veau d'or, il ne se pose pas de questions. Il prend les responsables et il les tue. Avodah Zara. Aaron, quand il voit que les gens veulent faire le veau d'or, il les accompagne pour essayer de les aider. En d'autres termes, Aaron, c'est celui qui est capable d'aller chercher le rachat très loin. Qu'est-ce qui reste de la Torah de Moshe? La Torah, la halacha. Qu'est-ce qui reste de la Torah de Aaron? La névoie. La névoie, alors vous allez me dire, Moshe aussi, les navis, bien sûr, mais dans la névoie, le navi a une prérogative, il peut transgresser la Torah de Moshe temporairement pour faire tchouva aux gens. Comme avait fait Eliyahu Hanavi Béhara Carmel. Lorsque Eliyahu Hanavi fait l'examen de savoir qui est le vrai Dieu, entre Baal et Akadosh Baruch Hu, eh bien, il fait un sacrifice sur le mont Carmel alors qu'il est à le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de faire un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais c'est pour faire tchouva au peuple que le peuple dise Hachem moi Elohim, et donc ça c'est permis. Et donc, lorsqu'il y a la prophétie, eh bien le prophète peut, pour rassembler les Réchaïm, à filou transgresser la Torah de manière temporaire. Mais là maintenant, ce sont les 3 derniers versets de la prophétie. Il n'y aura plus de prophète. Alors comment faire? Eh bien lorsqu'il n'y a plus de prophète, tu ne peux plus te rattacher à la Torah de Aaron. Tu ne peux plus te rattacher à la Torah de Aaron. Tu te dois de Zichro, chapitre 3, verset 4, Zichro Torat Moshe Avdi. Torat Moshe et pas Torat Aaron. Zichro Torat Moshe Avdi. Asher tziviti oto bechorev al kol Israël chukim u'mishpatim. Vous ne pouvez plus maintenant utiliser la Torah de Aaron. Vous devez utiliser la Torah de Moshe. Ah, mais attendez, d'accord, je veux bien, mais la Torah de Moshe, elle ne nous permet pas d'aller chercher celui qui est très loin. Comment on va faire tchouva à ceux qui sont très loin? Eh bien, nous dit la Torah, Al tidag. Ine anochi sholeach lachem et Elia hanavi. Ine anochi sholeach lachem et Elia hanavi. Matai? Lifnei bo yom Hashem hagadol ve'hanora. Je vais ramener Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire je vais ramener la névoie. Al tidag. Torah Aaron, elle va revenir avant Yom Hagadol ve'hanora. Mais c'est Yom Hagadol ve'hanora, c'est le Yom du dévoilement divin. Ou Nora, parce que tu es face à la réalité du dévoilement, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Mazé Gadol ve'nora. Gadol ve'nora, on connaît.
Gadol, c'est Knesset Israël. Nora, c'est Bet Hamikdash. Donc, Mazé Yom Agadol va Nora, c'est lorsque Am Israël revient Bebet Hamikdash. Et à ce moment-là, il y a Eliyahu Hanavi qui arrive. Et quel est son rôle à Eliyahu? Eh bien, les amis, le dernier verset de la Névoa. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Pen avo ve'ikenti et haaretz cherem. Rabotai, c'est extraordinaire. Eliyahu Hanavi n'est pas là pour dire quand c'est moutard, quand c'est assour. Il n'est pas là pour dire quand c'est taor ve'tamé. Eliyahu Hanavi, il a un rôle, un seul, réunir les cœurs des pères avec ceux des enfants et ceux des enfants avec ceux des pères. Alors évidemment que c'est vrai dans nos familles au niveau individuel, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grand. Ben ve'av, ce sont deux concepts dans le judaïsme. À Avot, ce sont ceux qui vivent pour un rêve, pour un espoir, pour une promesse qui ne se réalise pas de leur vivant. La reine Abraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés des Avot. Dieu leur a promis une descendance et la terre d'Israël. Ça ne se réalise pas à leur époque, ils sont donc appelés des Avot. Les Banim, ce sont ceux qui réalisent la promesse faite à leur père. De ce fait, les Bnei Israël qui sortent d'Égypte sont les Banim. Le problème, c'est que les Avot vivent dans un monde qui n'est pas le même que celui des Banim. Les Avot vivent dans un monde de préservation. Il faut préserver l'identité pour garder la promesse, pour garder l'espoir. Les Banim, eux, vivent dans un monde d'action, de réalisation de la promesse. Et des fois, eh bien, la réalisation et la préservation semblent contradictoires. Dieu nous a promis qu'Am Israël allait rentrer en Eretz Israël. C'est la promesse. L'an prochain à Jérusalem. Et tout d'un coup, les Banim se sont réveillés. Ils ont dit, bon, bah alors comment on va faire? Eh ben, on va construire un pays, mais on va arrêter d'être religieux. On va pas faire Shabbat. On va pas manger kasher. On va construire un pays. Et iné, les Chalutzim arrivent. Ils font ce que les Avot ont espéré, mais pas avec le chemin qu'ils ont espéré. Et alors à ce moment-là, les Avot ne comprennent plus les Banim. Et les Banim ne se revendiquent plus des Avot. Parce que les uns disent, mais attends, mais ça sert à quoi que tu construis la terre d'Israël si c'est sans faire Shabbat? Et l'autre il dit, mais ça sert à quoi de faire Shabbat en Pologne? Et les Avot et les Banim se divisent. Jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi arrive. Et son boulot, c'est qu'il ramène les Lev Avot al Banim ve Lev Banim al Avotam. Qu'il fasse comprendre aux uns qu'ils réalisent les rêves des autres et qu'ils fassent comprendre aux autres que leurs rêves, pour devenir réalité, sont obligés de passer par une concrétisation qui n'est pas toujours la plus rose. Le rôle d'Eliyahu Hanavi, chez Malach Habrit, qui arrive dans chaque Brit Mila, c'est de dire aux parents, votre fils là qui est né, que vous venez de faire la Brit Mila, il va réaliser vos espérances, mais à sa manière. Et ça ne sera pas forcément la vôtre, mais vous inquiétez pas. Il restera dans l'identité d'Israël. Par qui ani Hashem lo shiniti, ve'atem bnei Yaakov lo chilitem. Eliyahu Hanavi termine la névoie en nous disant Rabotai, les enfants ne ressemblent pas aux parents, vous me disiez. Des fois, on a l'impression qu'ils sont différents. Les enfants sont exactement la réussite de leurs parents. Les enfants, nous sommes la réussite de nos ancêtres. Est-ce qu'ils avaient pensé qu'on allait être comme ci, comme ci, comme ça? Vous savez, dans le monde des kippot srugot israéliennes, tu sais, ce qu'on appelle les anciens du Mizrahi, il y a un classique, c'est d'avoir une grande moustache. Et les gens comme ça, très israéliens, ils ont une grande moustache. Dis-moi, tu crois vraiment qu'en Pologne, ils pensaient un jour que leurs arrière-petits-enfants, ils auraient une grosse moustache comme ça? Bah, c'est méchané. Ils ont pris un chemin qui est un petit peu différent. C'était pas celui que tu pensais.
Mais la société juive que nous avons créée aujourd'hui, Rabotai, avec tous ses problèmes, elle est exactement l'enfant rêvé des générations passées. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est une dame que j'ai fait venir sur mon groupe cette semaine, qui nous suit dans les cours, Félicia. Elle est venue parler à un groupe de 30 jeunes et elle leur a dit en substance qu'ils sont extraordinaires tels qu'ils sont, qu'ils réalisent tellement d'espoir. Alors les amis, comment se termine la névoie? Il y a un choc des cultures entre les Havot et les Banim. Nous dit Akadosh Baruch Hu, Al Tidag. Je le sais. Mais Ani sholeach et Eliyahu Hanavi lifnei bo yom Hashem v'agadol v'anora ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Et sur cette réunion de l'espoir, du rêve et de la réalisation, c'est sur cette union-là que le livre de Tréhassar peut s'arrêter, que la névoie du Tanakh peut s'arrêter également. Nous sommes la génération qui réalise l'espoir bimillénaire. Nous sommes ceux qui réalisons la névoie de Malachi Hanavi. L'ami, ça a été pour moi un honneur de pouvoir enseigner ces livres qu'on n'étudie pas assez, qu'on n'étudie vraiment pas assez. Tréhassar, on a ensemble étudié 30 cours sur les 12 petits prophètes et j'espère qu'ensemble on a pu un petit peu plus se rapprocher de ce qu'est le dévoilement de la Géoula que nous vivons actuellement. Et je ne peux que nous souhaiter à tous, ensemble, de se retrouver pour de nouvelles aventures. Pour ma part, pour ce qui est de la Midreshet Yehuda Manitou, les cours l'année prochaine ne seront plus pour moi le mardi, mais seront le dimanche. Le dimanche, en présentiel, Rabotai. En présentiel, dans la synagogue Emouna Shelema Birushalayim du Rav Yehuda Ben Ishai. Alors il y aura aussi un enregistrement, bien sûr, mais les cours seront en présentiel pour qu'on retrouve une connexion. Le sujet reste encore à déterminer, ça sera sur Manitou évidemment. Et voilà, donc ça commencera dès le début du mois de Elul, septembre, les Minyanam, et je serai très 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 heureux de vous retrouver, donc non plus le mardi à 18h, mais le dimanche soir, l'heure est encore à déterminer, ça viendra très très rapidement, et en tout cas voilà, s'il y a des questions sur la névoie, sur les 12 petits prophètes, eh bien la parole est à vous. Chazak ou Baruch et Toda Rabba. S'il y a des questions, je suis à vous.